Bonjour et bienvenue à ce Market Live matière première. Nous sommes ensemble donc durant 30 minutes. Le Market Live est aujourd'hui enregistré, donc il est 3h28, il sera en ligne vers 4h, 4h30. Nous allons donc parler des matières premières avec le gold, le silver, le cuivre, et puis nous passerons au pétrole à la veille donc du sommet de l'OPEP. Nous regarderons l'AUD USD, USD CAD et l'euro dollar bien sûr. L'AUD USD qui est en tout cas l'AUD impacté par les minerais, en tout cas les matières premières en destination de la Chine, le cas de dollar canadien, qui est un gros producteur de pétrole et qui est impacté par les cours du pétrole, et puis bien sûr la paire de devises très surveillée, l'euro-dollar. Voilà ce que nous allons voir. Nous allons aller directement donc, sur les graphiques, mais on va parler un peu de ce qui intéresse les marchés qui sont donc en hausse, en tout cas les futurs aux États-Unis sont en hausse, pendant que les marchés européens, eux, sont en légère baisse, mais étaient bien plus en baisse. Nous avons donc un rebond sur les marchés, toujours en espoir donc sur le coronavirus. Malgré tout, ce rebond était plutôt dû à un espoir de voir une baisse de la croissance du nombre de cas et de décès. Puis finalement, aujourd'hui, on découvre que ce soit en Espagne ou à New York, le nombre de cas augmente. Donc attention à cet espoir malgré tout qui continue. Pourquoi ? Parce que nous avons le marché du pétrole. Le pétrole donc se maintient de façon importante, mais attention à cette pump, à cette hausse importante qui n'est pas forcément durable. On a eu donc une hausse qui a été amenée par un tweet de Donald Trump, donc précisant qu'il y aura une baisse de 10 à 15 millions de barils de pétrole par jour, de baisse de l'OPEP. Aujourd'hui, l'OPEP, on a eu un chiffre mais très aléatoire de 4,2 millions de barils qui pourrait être réduit. Donc on est déjà bien en dessous des 10 à 15 millions, 10 à 15 millions qui représentent 10 à 15% de la production mondiale. Et autre point noir également, c'est bien sûr les États-Unis qui ne se sentent pas concernés par cette réduction du pétrole. Donc les marchés sont actuellement soutenus. On va en reparler un peu de ce marché du pétrole et donc de l'épineuse question de cette réduction de brut qui doit se faire au niveau global, au niveau mondial. Mais les États-Unis qui se posent en intermédiaire donc ne souhaitent pas participer, en tout cas pour le moment, selon la communication. Mais nous pourrions avoir un tweet de Donald Trump une nouvelle fois, peut-être demain justement, avec, comme on l'a vu la semaine dernière, son tweet est arrivé à 1 heure après la pire augmentation du nombre de demandeurs d'emploi aux États-Unis à plus de 6 millions. Demain, on aura la même publication, on attend ça à 5 millions. Donc on pourra avoir, on peut penser que Donald Trump donc tente de soutenir les marchés avec un tweet, même si pour le moment un accord au niveau de l'OPEP, OPEP+, paraît tout à fait difficile. Nous avons donc ici une hausse du marché, une hausse donc des indices. Une hausse des indices importante, et on voit également donc sur le cours de l'or qui progresse également. Le cours de l'or donc progresse de façon assez disparate. Donc ici on a tout de même un rebond avec des craintes, un dollar qui progresse de façon pas forcément soutenue, mais tout de même le cours de l'or qui devrait progresser parce que à long terme nous attendons justement un point d'achat. Peut-être le point bas est justement atteint ici et le cours de l'or devrait progresser. Nous attendions une baisse un peu plus importante, peut-être un nouveau test des 6445 que l'on va voir d'ailleurs, qui est un niveau très... Voilà, un niveau que nous avions vu, c'est niveau 1450 ici, qui avait déjà servi de support en fin d'année dernière, et donc qui a une nouvelle fois servi de support. La hausse donc actuellement est de 0,22, nous sommes en hebdomadaire. Nous attendons donc une poursuite de la hausse à long terme. Le tout est de trouver un point d'entrée. Et si en revanche il y a une baisse importante sur les marchés, attention, s'il y a une baisse raisonnable, le cours de l'or devrait progresser. S'il y a des tensions, est-ce que nous pensons que les tensions vont revenir, hein, la hausse des marchés actuels est un peu assez importante et prématurée. Donc s'il y a une tension sur les marchés, le cours de l'or et de l'argent d'ailleurs devrait progresser. En revanche, s'il y a une baisse trop importante, comme on l'a vu avec des baisses de 8%, cela pourrait donner lieu à une baisse importante sur le cours de l'or et de l'argent, parce que c'était la recherche de liquidité. Donc lorsqu'il y a des appels de marge, les investisseurs vont couper d'autres positions, et notamment le cours de l'argent ou de l'or. Donc ici au niveau technique,
Au niveau du cours de l'or, on se maintient tout de même au-delà de cet ancien plus haut, ce qui est plutôt positif pour une poursuite de l'accélération haussière, avec cet objectif des 1695, 1700 dollars que l'on va retrouver ici justement en hebdomadaire. Voilà, les 1695 dollars qui était le plus haut que nous avions constaté en 2011. Donc c'était la hausse après. Voilà, ici c'est la baisse que l'on a observée durant la crise des subprimes. Voilà, ici, donc une baisse quand même qui paraît légère, hein, mais tout de même une baisse importante, voilà, entre le point haut et le point bas, 34% de baisse sur le cours de l'or. Ici, nous avons eu, avec le début de la crise, pour le moment une baisse voilà, de 15%. Donc attention tout de même, avec un risque de baisse plus importante si nous avons une rechute sur les indices que nous pensons, et donc ce qui pourrait permettre justement d'atteindre d'autres niveaux et de se placer à l'achat pour le long terme sur le cours de l'or. À court terme, au-delà de cet ancien niveau, je vais essayer de rendre les choses plus visibles. Voilà, au-delà donc de cet ancien que l'on voit mieux, excusez-moi, en journalier, voilà, au-delà de ce niveau des 1640 qui était une résistance importante, la perspective de voir un dépassement ici des 1670 et de venir au contact des 1695, 1700. Si nous avons un retour baissier important, ce que nous attendons, attention à la saison des résultats notamment qui commence la semaine prochaine, cassure des 1640, retour sur ce niveau de range d'hésitation, de support et de résistance, 1626, 1620, si nous avons une nouvelle cassure ici, nous pourrions venir une nouvelle fois sur la moyenne mobile 100, mais surtout ici sur les 1650 dollars. Donc attention, s'il y a un mouvement fort sur le marché à la baisse, attention à la baisse également du cours de l'or. Je vous invite donc à regarder une nouvelle fois l'évolution pendant la crise des subprimes, une baisse de près de 40%. Ici, nous avons seulement une baisse donc de quelques pourcents depuis le point haut et seulement une baisse de 15% sur le point haut et le point bas. Donc attention à une rechute du cours de l'or, mais qui pourrait donner lieu justement à par la suite une hausse comme nous l'avons vu justement, et comme on l'a vu. Hop, on va regarder une dernière fois avant de passer au cours de l'argent. Donc voilà, cette hausse importante après la baisse de 2009, une hausse importante, une baisse du dollar qui devrait venir avec les injections de liquidités, avec le budget qui ne sera plus équilibré. On va avoir très probablement une baisse du dollar. Pour le moment, nous attendons un dollar fort tant que la crise est là, et donc un cours de l'or qui reste sous pression malgré les soubresauts. Bien sûr, on l'a expliqué pourquoi, en tant que s'il y a des hausses ou des baisses importantes ici par la suite, attention à la faiblesse du dollar avec le budget, avec tout cela, et donc à une hausse probablement du cours de l'or qui pourrait donner des craintes d'inflation, et donc une protection justement avec le cours de l'or. Le cours de l'argent, même type de remarque au niveau économique, au niveau macroéconomique, au niveau technique. Donc nous sommes toujours sous ce niveau, un niveau donc d'hésitation que nous avons suivi, et nous avions suivi de résistance et de support à plusieurs reprises. On est en hebdomadaire, une nouvelle fois ici avec une hésitation, on le verra mieux en journalier. Donc on est toujours dans une tendance baissière sous les moyennes mobiles 200 périodes. Ici on va attendre donc en cas de poursuite de l'accélération, mais attention avec un retour baissier. La poursuite de l'accélération va attendre justement ici un dépassement, donc un dépassement de ce niveau des 16,20$ qui a mis en résistance ici, on l'a vu, qui était un support également important ici, et une hésitation, c'est en hebdomadaire, hein, donc il y a tout de même une belle hésitation, et donc les 16,20$, un dépassement pourrait amener l'accélération. Au contraire, attention à un échec sous les 15$ qui pourrait nous amener ici à un retour sur les 14,41$, voire en cas de forte chute sur les marchés, nous attendons un retour ici sur ce niveau de support. Voilà, nous passons tout de suite au cuivre. Au niveau du cuivre, donc, une accélération aussi importante avec de l'espoir sur la Chine, de l'espoir de reprise de la demande en Chine, parce que le cuivre est demandé, en tout cas 50% de la demande mondiale provient de la Chine, et nous avons de l'espoir au niveau de la Chine qui pourrait amener donc à une poursuite de l'accélération. Mais ce retour donc de la production au niveau de la Chine pourrait être passager. En tout cas, nous avons des craintes de retour de deuxième vague pour commencer, et puis deuxièmement, la Chine ne produit pas que pour le niveau national, produit également pour toutes les sociétés au niveau mondial. Et au niveau mondial, nous sommes toujours en confinement, nous sommes encore pendant un certain temps en confinement, et donc à une activité à l'arrêt. Attention donc à cette pump, à cette hausse qui a été un peu prématurée de la même façon. Un retour ici sous les 2,23$, 2,24$. Nous attendons un retour baissier important. Notre perspective reste toujours assez baissière hein, sur ce niveau, depuis en plus l'échec donc
sous les 2,30 $. On l'a vu ici, qui a mis également 2016 avec les tensions sur la Chine justement. Et donc en cas de retour sous les 2 $, en tout cas au niveau de la baisse de 23 à 24, retour sur les 2,20 $. Et puis par la suite, nous pourrions voir une accélération baissière avec des niveaux ici, des niveaux bien plus bas, donc que nous allons voir en 4 heures sur le marché du cuivre. Voilà, on a vu donc on a cette résistance, en tout cas cette ancienne résistance oblique. Le dépassement a permis de venir tester cette autre résistance ou quasiment, mais nous sommes revenus au test. Un franchissement validé ici et donc un franchissement des plus hauts ici que nous avons observé, les 2,23 $ que j'ai cités, retour baissier avec différents objectifs, les 2,18 $ ici et puis attention à l'accélération, notre objectif vers les 2,08 $. Voilà, nous passons maintenant au marché du pétrole. Nous allons voir donc le WTI. Le WTI qui est donc en hésitation dans l'attente demain du sommet de l'OPEP. Donc attention, échec ici sur le WTI sous les 30 et on l'a vu à plusieurs reprises d'ailleurs en journalier, on va le voir. Voilà, sous les 30 durant les dernières séances. Après le tweet de Donald Trump, donc sans réel fondement, nous avons eu une hausse importante et puis de l'hésitation. Deux scénarios possibles donc demain. C'est les États-Unis participent à la réduction de la production et donc le pétrole pourrait continuer de progresser et même accélérer. Nous pourrions revenir ici sur les 35 $. Autre scénario, c'est bien sûr les États-Unis qui continuent à ne pas vouloir participer alors que ce sont les premiers producteurs mondiaux et également à mettre des taxes sur l'importation, donc un dérèglement encore plus important sur le marché du pétrole et donc des prix qui pourraient être sous pression. C'est le deuxième scénario. Si les États-Unis conservent leur ligne de conduite, l'OPEP pourrait ne pas se mettre d'accord. Il ne faut pas oublier que les prix du pétrole de moins de 30% que nous avons vu ici, c'est suite à cette réunion de l'OPEP qui n'a rien donné et un désaccord. Si nous avons un nouveau désaccord, si les États-Unis ne continuent de ne pas soutenir justement cette réduction de la production, mais en se mettant en intermédiaire, attention à un retour sous les 25 $. Voilà le scénario, c'est demain l'OPEP. Donc nous pourrions avoir un nouveau tweet de Trump, je le disais, étant donné que nous avons des statistiques qui vont être très décevantes aux États-Unis. Voilà pour les matières premières. Nous passons maintenant au Forex. Nous regardons l'AUD-USD. L'AUD-USD ici. Et nous en parlons d'ailleurs demain. Nous verrons un différent secteur à 14 h avec Maeva Chazal qui pourrait profiter, ou en tout cas comment trader après la crise. L'AUD-USD pourrait en profiter justement du retour de la hausse des matières premières qui pourrait se faire avant les actions, mais également de la baisse du dollar, comme je l'ai dit, avec le budget qui pourrait être déséquilibré et un retour vers les actifs plus risqués pourrait amener à une baisse du dollar. Et donc nous voyons un retour aussi potentiel à moyen terme, à long terme sur l'AUD-USD qui pourrait être extrêmement important. Pour le moment, il y a donc ce dollar qui reste sans réelle tendance, toujours un espoir qui est pour nous complètement infondé. En tout cas, c'est plutôt le pétrole justement. S'il y a un risque sur le pétrole demain, il n'y aura plus beaucoup d'espoir, surtout si le nombre de décès continue d'augmenter comme on l'a vu. Nous pourrions avoir donc, en tout cas à New York, en Espagne et en Italie, nous pourrions avoir donc plus de soutien sur les marchés et un retour baissier. Un retour baissier sur ce type de paire de devises, un retour haussier sur le dollar américain et donc une baisse sur l'AUD-USD et également des craintes sur le commerce international, des craintes sur les métaux de base et donc l'AUD qui exporte beaucoup de métaux de base et notamment en Chine. Troisième point, c'est bien sûr la deuxième vague en Chine qui pourra amener à une crainte. Et donc attention tout de même, nous avons une hausse. Pour le moment, on voit cette barrière, cette résistance technique sur les 0,62 qui a été déjà testée durant la séance d'hier. Nouveau test. En cas d'échec, nous revenons donc très probablement ici sous les 0,60 avec l'objectif intermédiaire de ce seuil, mais un retour ici sur les 0,5890 donc sur la USD. Attention à ce rebond qui est prématuré, mais nous pourrions voir en cas de dépassement en séance ou une baisse du dollar plus importante, moyenne mobile 200 périodes. En cas de franchissement ici, par la suite, nous pourrions voir donc une nouvelle accélération, 0,63 ici qui a mis en échec, on le voit, voire une accélération. Mais l'échec sous la moyenne mobile 200, on l'a vu, donc les différents objectifs que nous avons cités donc sur le graphique en journalier avec notamment les 0,60 et les 0,59 58,90. Voilà, nous passons à l'USD4 donc qui pourrait être très volatile demain, entre le pétrole, le dollar américain, la publication sur l'emploi et le chômage demain, la réunion de l'OPEP, le tweet de Trump éventuellement. Attention donc à cette volatilité. Pour le moment, pas d'évolution. On voit bien donc cette hésitation sur le marché du pétrole qui amène à un dollar canadien qui ne bouge pas beaucoup, qui pourrait d'ailleurs participer à cette réduction de la production.
Et donc, en cas de hausse du pétrole, une baisse donc du dollar parce que les marchés pourraient augmenter, nous pourrions avoir une accélération baissière sous les 1,40 ici. En 4 heures, il y a cette barrière des 1,3886, un support oblique. Un support oblique important, mais également la moyenne mobile 200 périodes, donc que nous allons voir, voilà, un support oblique ici de 2019, qui pourrait être donc l'objectif sous les 1,40, mais cela donc avec une hausse du pétrole et une baisse du dollar américain, donc un accord trouvé au niveau de l'OPEP qui pourrait nous amener même à une accélération vers ces 1,3794, c'est 1,3794, le plus haut que nous avions observé ici au niveau de mai 2017. En cas de maintien et donc peut-être de pétrole qui baisse, un retour sur le dollar parce que les marchés sont en train de baisser, rebond sur les 1,40, le retour au-delà ici du plus haut quasiment de la journée, l'oblique, 1,41 quasiment, et nous pourrions voir donc l'objectif les 1,4155, voire au-delà. Là, l'objectif plutôt aussi, attention au pétrole qui est sous pression et qui pourrait le rester s'il n'y a pas d'accord, surtout si les États-Unis restent donc dans leur optique de ne pas participer à la réduction de la production et à une accélération par la suite, donc avec une hausse du dollar américain. Voilà les niveaux à la hausse comme à la baisse, tout va dépendre très probablement, et attention à la volatilité de demain, l'OPEC, la décision des États-Unis par rapport à cette réduction de production et bien sûr la statistique aux États-Unis, les nouvelles inscriptions au chômage qui pourraient donner lieu à des tweets de Donald Trump. Voilà donc sur l'USD CAD, nous terminons maintenant sur l'euro-dollar. L'euro-dollar qui est sans réelle tendance de la même façon, qui ne profite pas de cette légèreté du dollar américain qui est flat parce qu'il y a l'Eurogroupe donc qui essaye de se mettre d'accord pour des mesures, qui n'a pas réussi à se mettre d'accord hier après 16 heures de débat. Il y aura un autre Eurogroupe demain, il me semble. Nous espérons avoir des solutions pour les mesures à mettre en place au niveau donc de soutien au niveau du coronavirus. Différents donc types de mouvements sur l'euro-dollar. Si nous n'avons pas de nouvelles craintes, nous pourrions voir un dollar qui reste en baisse, qui reste revendu avec des publications décevantes et s'il y a un accord au niveau du pétrole, une hausse des marchés et donc un délaissement du dollar américain, et peut-être avec l'Eurogroupe, tous ces événements combinés pourraient amener à une accélération ici sur ce range, sur les 1,1027 et les moyennes mobiles 1,1040. Donc 1,1027, 1,1040 si nous avons tous ces éléments réunis, et bien sûr si au niveau technique il y a un franchissement de l'oblique, de l'ancien support oblique à plusieurs reprises et également des 1,0926. Dans le cas contraire, un retour aussi sur le dollar américain, pas d'accord sur le pétrole peut-être, pas d'accord sur l'Eurogroupe éventuellement. Ici, nous visons bien sûr un retour baissier et un retour ici sur les 1,0770 qui a déjà permis le support à plusieurs reprises sur l'euro-dollar. Voilà donc pour ce Market Live matière première. Je vous retrouverai Alexandre Baradez demain à 11h. Nous on se retrouve 2 fois demain après-midi, à 14h pour comment trader après la crise. Donc ce n'est pas que les actions. Nous verrons des paires de devises qui pourront en profiter, des matières premières qui pourront en profiter et bien sûr des indices avec quelques actions citées. Ce sera à 14h en direct demain. Par la suite, à 16h, il y aura donc le Market Live sur les actions juste avant la semaine prochaine, les résultats sur actions. Et donc nous verrons un peu comment les investisseurs, ou en tout cas comment anticiper cette saison des résultats qui va être sous pression. Voilà, merci à tous en tout cas. N'hésitez pas à nous suivre au cours des Market Live une nouvelle fois et également sur le site IG avec tous les articles que les journalistes et que nous les analystes écrivons donc sur le site IG, rubrique actualité. Merci à tous et très bonne journée.